Je vais partager aujourd'hui avec vous comment j'ai guéri de l'endométriose. Je ne vais pas expliquer qu'est-ce que cette maladie et quels en sont les chiffres en France ou ailleurs, mais je sais que ça touche de plus en plus de femmes. C'est une maladie qu'on reconnaît de plus en plus et qui est très désagréable à supporter. Je fais cette vidéo, en fait, ça fait maintenant presque 1 an que j'ai guéri totalement de l'endométriose. J'avais de l'endométriose au stade 4, sachant que c'est sur une échelle qui va jusqu'à 5. Donc j'avais des symptômes très très sévères. J'avais aussi j'ai été diagnostiquée fin 2015. Et j'ai été opérée en juin 2016 d'une kystectomie. J'avais un gros kyste de 7 à 8 cm de diamètre dans un ovaire qu'on m'a retiré par cœlioscopie. Ça s'est très bien passé et j'ai été depuis ce jour mise sous pilule en continu. Et ça fait maintenant, donc pilule en continu, je pense que vous comprenez ce que c'est. Hein. C'est qu'il faut prendre une pilule contraceptive sans la stopper pour éviter les règles de revenir. Puisque évidemment les médecins aujourd'hui ne savent pas comment faire pour guérir cette maladie. Ils savent tout simplement traiter les symptômes. Donc à savoir des règles très douloureuses, ce qui fait que la solution pour eux c'est de les stopper pour qu'il n'y ait plus de douleur et pour qu'il n'y ait plus de progression, de création de kystes, d'adhérence, etc. Dans un premier temps, c'est ce que j'ai dû faire, mais j'étais très ouverte à toute autre sorte de thérapie, à la nutrition, à plein de choses. J'ai essayé énormément de choses. Et entre-temps, je pensais que certaines choses comme des changements alimentaires, etc. avaient peut-être eu au fil des mois un bon impact sur ma santé et que je pouvais arrêter la pilule et que tout irait bien. À chaque fois les quelques fois où j'ai arrêté la pilule en continu, les premières règles qui apparaissaient n'étaient pas trop douloureuses. Je pense que la pilule avait encore un effet dessus. Mais après, les deuxièmes, voire les troisièmes, commençaient en crescendo à faire de plus en plus mal, au point que ça fasse aussi mal qu'avant, sachant que moi, la plupart de mes crises de douleur faisaient que je devais prendre toutes sortes de médicaments alors que je suis contre, beaucoup d'inflammatoires, que souvent ça ne suffisait pas, donc il fallait que je me rende à l'hôpital, aux urgences pour faire des injections de prophénide en intramusculaire. Et j'ai déjà eu aussi des injections en intraveineuse et à attendre 1 heure jusqu'à ce que les douleurs partent. Voilà, je vous montre un petit peu où je suis. Je suis en pleine nature, au bord de l'eau. J'ai trouvé un peu de temps pour m'isoler dans la nature et faire cette vidéo. Ce qui m'a donné envie de la faire, c'est que récemment, j'ai commencé à écrire un livre où j'ai envie d'expliquer tout le cheminement, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pu guérir. Mais j'ai une amie aujourd'hui qui n'a pas d'endométriose, je pense, mais qui a quand même souvent très mal pendant ses règles, et alors elle me demandait des conseils et j'ai donné quelques conseils, et du coup je me suis dit bon ben il est peut-être temps que je partage avec un maximum de filles et de femmes mon expérience, parce que je sais que beaucoup n'ont pas beaucoup d'espoir, parce que les médecins nous font croire comme quoi c'est une maladie, on l'a, on ne sait pas exactement d'où ça vient, il y a beaucoup de chances que ça soit génétique, et à part la pilule, on ne peut rien faire, et en fait, ils ont tout faux. Il y a tellement de choses à faire, il n'y a pas
j'ai envie de dire malheureusement, je ne peux pas vous donner exactement la clé parce qu'il n'y a pas de vérité, une seule vérité sur l'endométriose. Mais en même temps, je pense que ce sera un bon... ça peut être bénéfique pour vous de faire tout un cheminement, de découvrir pourquoi vous avez eu cette maladie. Alors, si j'ai envie de donner plein de petits conseils que vous avez, si vous êtes ouvert à toutes les thérapies naturelles, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai changé mon alimentation, j'ai essayé d'avoir une alimentation végétarienne, végane. J'ai toujours été à tendance végétarienne, mais j'ai essayé d'être strictement végane. Ça n'a rien fait. J'ai pris toutes sortes, j'ai fait des massages avec plein d'huiles essentielles. J'ai fait un peu de yoga, un peu de méditation, mais j'avais du mal à garder une bonne routine de yoga, de méditation, donc je n'en faisais pas souvent non plus. Mais j'ai aussi pris des compléments alimentaires, fait des grandes cures très longues d'hydrolat, d'achille et millefeuille, puisque l'achille et millefeuille, si vous ne le savez pas encore, c'est un progestatif naturel, et quand on a de l'endométriose en général, on a trop d'œstrogènes et pas assez de progestérone. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai aussi fait de la psychogénéalogie, donc essayer de retrouver parmi mes ancêtres des événements qui ont pu avoir lieu et qui ont fait que ça a pu avoir un impact là-dessus, et essayer de faire un nettoyage avec tout ça, essayer de déstresser. Bon, déstresser, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour toutes celles qui sont atteintes d'endométriose, parce que le stress, les hormones que ça libère, il me semble que c'est le cortisol, ça va avoir un impact négatif sur les hormones. Aussi éviter tout ce qui est perturbateurs endocriniens que vous allez trouver dans les parfums, dans le maquillage qui n'est pas naturel, dans les fonds de teint, dans tous les aérosols, les sprays, les sprays antitranspirants, déodorants, tout ce qui peut être parfum d'intérieur, des bougies parfumées, toutes ces choses-là, c'est à éviter, ou alors utiliser des choses qui soient totalement naturelles. Et là, il faut bien regarder tous les ingrédients derrière chaque packaging. Bon, alors là, en fait, je ne suis pas en train de vous donner beaucoup d'espoir, puisque je cite une tonne de choses que j'ai faites et qui ont peut-être un petit peu aidé, mais qui n'ont pas été déterminantes dans ma guérison. Ce qui, pour moi, a tout changé, en fait, c'est la psychothérapie. Je pense que l'endométriose a des origines différentes chez chacune d'entre nous, et chez moi c'était vraiment le fait que je ne reconnaissais pas vraiment qui j'étais, et je faisais des choix dans ma vie qui n'étaient pas en accord avec ma personne, avec mon âme, avec mes désirs profonds. Et donc, il y a des gens qui font du vélo. Ça me déconcentre un peu. Je vais essayer de refocaliser mon attention. Donc, en fait, quand j'ai appris que j'avais de l'endométriose, après mon diagnostic, j'ai vraiment flippé. Je pense que ça a dû être le cas de plusieurs d'entre vous. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter, parce que je vivais toujours dans ma jeunesse et dans mon adolescence avec l'idée que j'avais vraiment envie d'avoir des enfants, que c'était quelque chose de très important,
ce serait terrible pour moi de ne pas en avoir, etc. Et puis quand on m'a dit voilà, que j'ai de l'endométriose et qu'on a découvert que j'avais un kyste énorme, j'ai complètement eu peur. Je suis allée sur internet parce que je comprenais, malgré les quelques mots qu'on essaye de t'expliquer en quelques minutes sur ce que c'est, t'arrives pas à te faire une image claire de cette maladie et à la visualiser. Et donc tu vas sur internet et tu lis toutes sortes de choses, qu'il y a plus de chances d'avoir de la stérilité, que c'est quelque chose qui peut durer toute la vie. Et donc moi, forcément, ça m'a fait énormément peur. Franchement, ça m'a fait déprimer. Et en plus, à ce moment-là, mes parents avaient de gros soucis de couple. Donc j'avais en fait plein de choses qui faisaient que je me suis dit, il faut que j'aille voir quelqu'un. Il faut que je me prenne en main, c'est la meilleure des solutions et je vais aller à la rencontre d'un ou d'une psychothérapeute. Et j'ai réussi à en trouver une qui est formidable, qui est très inscrite dans un développement aussi spirituel elle-même qui m'a convenu. Et donc en fait, il faut bien faire la différence entre psychiatre, psychologue et psychothérapeute. Les psychiatres, je sais pas si je peux vraiment, je suis pas une spécialiste, mais il me semble que c'est surtout des personnes qui sont atteintes de maladies vraiment psychiatriques, psychiques, des troubles assez graves. Qui ont besoin de se soigner avec des médicaments, avec un médecin, etc. Quelqu'un qui a de l'endométriose, c'est pas en fait votre cas. Les psychologues, c'est des universitaires, donc ils ont étudié à l'université, ils travaillent beaucoup avec le mental et pas beaucoup avec les émotions. C'est utile d'aller chez un psychologue, surtout quand on veut faire des tests d'intelligence, des tests, toutes sortes de tests d'hyperactivité, etc. Mais pour le développement personnel, si vous avez envie de travailler sur vous, moi je vous invite plutôt à vous orienter vers un psychothérapeute ou une psychothérapeute. Il y a différentes écoles. La mienne a beaucoup travaillé avec la méthode de Carl Rogers, qui est celui qui a initié la psychothérapie aux États-Unis et qui a failli avoir le prix Nobel de la paix, il me semble, mais je ne sais plus en quelle année. Un gars fantastique en tout cas. Et aussi avec comme base la psychanalyse de Freud. Faut savoir qu'il y a aussi des psychologues ou des psychiatres qui peuvent eux aussi avoir comme base la psychanalyse et avoir beaucoup étudié Carl Rogers aussi. En tout cas, j'ai fait un travail qui a duré depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu une coupure d'un an pendant ma dernière année de licence à l'université où je ne suis pas du tout allée consulter. Je n'en ressentais pas forcément le besoin à ce moment-là. J'étais très focalisée juste sur la réussite de mes études. Mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut faire à des fréquences différentes. Ça peut être toutes les semaines, comme toutes les 2 semaines, comme tous les mois. Voilà, en fait, à travers toutes ces séances, au fur et à mesure, j'ai découvert que je faisais beaucoup de choix. J'avais fait beaucoup de choix dans ma vie qui n'étaient pas en accord avec ma personne. J'avais mis plein de rêves et d'envies, de désirs profonds de mon âme de côté. Depuis que je suis enfant, je rêve de devenir comédienne. J'adore jouer, j'adore inventer des sketchs, me déguiser, faire rire les gens, jouer des rôles. Et j'aime tout ce qui est créatif. J'adore dessiner, peindre, jouer un peu du piano,
chanter, faire des activités manuelles. J'ai très envie de m'initier à la poterie par exemple. Et écrire aussi, j'adore écrire des histoires, des chansons, ce qui me pousse d'ailleurs à vouloir écrire un livre sur ma guérison de l'endométriose. Et en fait, j'ai mis tout ça de côté parce que je me suis laissée complètement guider par la société. C'est bien d'avoir de bons diplômes après son bac, de faire des études à l'université, d'avoir une licence, d'avoir un master, d'avoir un bon métier, un beau métier entre guillemets, mais un beau métier c'est que un métier qui te fait vraiment kiffer en fait. Et moi, toutes les études, tous les choix que j'ai fait une licence en gestion, en économie-gestion et là je suis en train de terminer mon master en management interculturel et affaires internationales. Bon, c'est chouette comme formation, mais c'est pas ce qui correspond le plus à mes envies, à ce que j'aime faire, à ce qui m'apporte vraiment de la joie dans la vie. Et j'ai aussi, comme beaucoup d'entre nous, et c'est de plus en plus le cas, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de cas d'endométriose, on veut, en tant que... C'est difficile d'être une jeune femme aujourd'hui, d'être une jeune fille, une jeune femme. On veut correspondre à un idéal qui est faux, hein, mais que la société nous reflète. Où on doit être bien foutu, super belle, canon, et plein d'autres choses. Et en fait, on n'est pas tous comme ça. On est tous nés avec un physique différent et on est tous beaux et belles à notre manière. Mais malheureusement, on se prend facilement à ce jeu. Et lorsque j'avais démarré mes études, avant ma licence, j'avais en fait essayé des études dans le paramédical parce que mon père est médecin et ma mère aussi ancienne aide-soignante. Donc ils étaient dans le milieu de la santé et comme je ne savais pas exactement quoi faire après le bac parce que toutes les choses qui me plaisaient en fait vraiment étaient des choses qui ne sont pas safe, qui ne sont pas garantes d'un bon job et d'un bon salaire plus tard. Ils m'ont conseillé de m'orienter vers une formation paramédicale. Donc comme j'étais nulle en maths et que j'avais fait un bac ES et pas S, je suis partie en Suisse faire des études d'orthophonie. Mais dès le départ, je sentais que ça me plaisait pas. Et finalement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai arrêté. J'ai approfondi mon niveau en allemand et je suis partie en Allemagne ensuite pour faire des études de kinésithérapie, pour être kiné. Et là encore, apprendre le corps humain, tous les os, tous les muscles, c'était pas... même à travers les massages et tout ça, je ressentais que c'était pas ça, je m'y retrouvais pas. Donc j'avais fini par arrêter tout ça. Et après réflexion avec mon ex-petite amie, il m'a conseillé de faire ses études en économie, gestion, vu que ça ouvre plein de portes. Et j'ai fait ça, j'ai réussi à valider cette licence avec d'excellents résultats. Là aussi, peut-être une recherche de reconnaissance, donc je voulais avoir toujours parmi les meilleures notes dans la classe. Et j'avais réussi à être 3e de promo. Et après, j'ai continué, puis je me suis dit, bon, je fais un master aussi. Mais je vais un peu dans tous les sens, je sens. Peut-être que je vais devoir couper certains moments de cette vidéo.
Mais j'essaye en fait d'avoir une discussion avec vous sur tout le cheminement, tout ce qui m'est arrivé. Et donc je disais que à travers mes séances de psychothérapie, j'ai pris conscience que j'ai fait beaucoup de choix, que ce soit pour mes études, à côté de mes jobs d'étudiant aussi, parce que je voulais correspondre à un certain idéal de beauté. J'avais à l'époque un compagnon assez mignon qui a eu l'occasion de connaître beaucoup de célébrités, qui se prenait souvent en photo avec des mannequins magnifiques. Et je me disais, bah, en fait, j'ai envie d'être aussi bien que ces filles physiquement. Alors que voilà, mon copain était content comme j'étais, il m'acceptait comme j'étais, mais je ressentais qu'il fallait que je sois à cette hauteur-là. Donc quand j'avais 17-18 ans, que j'avais commencé mes études d'orthophonie en Suisse, bah, je me suis dirigée vers une agence de mannequins. J'étais très mince, j'avais assez grande et le profil qui convenait, donc ils m'ont prise. Et j'ai commencé à faire plein de jobs d'hôtesse d'accueil, employée en tant que mannequin, etc. Mais en fait, là aussi, je commençais à me rendre malade, à faire du sport tout le temps, comme une folle, pour avoir un corps bien sculpté, des jambes, des fesses bien galbées, d'être la plus mince possible. En fait, c'est une approche qui est tellement fausse, tellement néfaste pour le corps, pour le psychisme. Aujourd'hui, quand je fais du sport, je n'aime même plus aller en salle de sport. En fait, je suis inscrite plus nulle part. Je prends mon vélo, je vais dans la nature et je me promène et je vais au soleil. Et voilà, je veux juste en fait bouger et être en plein air et que ça me fasse du bien de sentir que mon corps bouge, mais pas de me tuer dans un fitness ou de faire du sport à outrance. Mais en tout cas, ce qui a fait que j'ai guéri, c'est tout ce travail sur moi, où à un moment donné, je me suis dit, ben merde, en fait, tous les choix, tous ces trucs que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai tout faux. J'ai tout faux. Peut-être que ça me permettra d'avoir un bon job, un bon salaire et tout ça, mais c'est pas ce que j'aime au final, c'est pas ce qui me fait vibrer, ce qui me donne de la joie, ce qui me rend heureuse. Je suis heureuse quand je suis sur des planches et que je joue ou que j'écris ou que je fais toutes ces activités artistiques. Et c'est là que j'ai décidé, dès que j'ai fini mes études, ça y est, je m'inscris dans une bonne école de théâtre, je vais au cours Florent ou au cours Simon à Paris ou ailleurs, mais en tout cas je vais prendre ça très à cœur et m'y donner à fond le plus possible. Et je pense, je n'ai pas fini de découvrir totalement qui je suis, mais en tout cas ça a cassé, je pense, tout un bloc préconçu d'idées que j'avais de qui je devais être au lieu de qui j'étais vraiment. Et en découvrant tout ça et en sachant que oui, en fait, je ne dois pas avoir honte d'avoir envie de faire ce genre de choses-là, d'avoir envie de faire du théâtre et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, cette fois, je vais arrêter la pilule en continu. Et cette fois, en fait, même au fil des mois, ça va aller. J'aurai plus aucun symptôme, ça va très bien se passer. Ça va pas être comme les autres fois où j'ai arrêté après mes changements alimentaires, après toutes sortes de thérapies, où au bout de 2 fois, les problèmes revenaient. Au bout de 2 règles, ou 2 lunes si vous préférez, les problèmes revenaient. Je me suis dit là en fait, je ressens vraiment le truc, ça va le faire.
Et du coup, il y a à peu près un an, j'ai arrêté cette pilule et j'ai eu quasiment pas mal. Et au fur et à mesure, même plus mal du tout. Et j'ai plus une seule fois pris le moindre médicament. Avant, je prenais du Nurofen, de l'Antadis, j'avais ces injections intramusculaires. Comme mon père était médecin, j'avais des réserves à la maison pour qu'il puisse me piquer quand ça allait pas bien. Je faisais des malaises vagos et tout ça. Et là, en fait, plus rien. Plus rien du tout. J'avais aussi peur parce que les médecins te donnent cette peur que... Je suis allée voir toutes sortes de gynécos, même ceux dont on parle dans les magazines, Madame Figaro et compagnie à Paris. Je suis allée les voir et en fait ils me disent à chaque fois, non, la maladie elle revient, les kystes reviennent, les adhérences elles reviennent si vous ne prenez pas la pilule en continu. On a l'expérience et comme ça c'est ce qui se passe avec nos patients. Et ils te mettent cette peur que même quand tu as envie, que tu te dis bon maintenant je vais arrêter la pilule en continu, je vais voir ce qui va se passer, tu as cette peur que ça va revenir, les problèmes vont revenir, les kystes, en plus des douleurs, des kystes peuvent revenir et tout ça. Et j'ai pas envie de me faire réopérer, voilà. Et toutes ces peurs nourrissent aussi la maladie parce que ce qui a le plus gros impact sur notre santé avant même la nourriture, je dis pas la nourriture, c'est très important aussi, l'alimentation, je mange que bio, à dominance végane et tout, c'est très important, mais ce qui prime c'est le mental, c'est le psychisme. Et quand on vit dans la peur comme ça ne peut que être néfaste. Donc ce qu'il faut c'est être positif et ne pas penser ne pas croire, pouvoir entendre en fait les paroles négatives des autres, leur négativité, tu l'entends mais tu te dis non, moi je suis pas d'accord avec ça, et de décider toi-même ce que tu veux. C'est comme mon père il y a quelques mois en fait, je sors d'une relation de couple qui a duré quasiment 10 ans et décembre, janvier dernier, je sais pas trop bien, à un moment donné, je me mettais beaucoup à boire quelques soirées pour un peu délirer, me sentir bien. C'était très passager, mais du coup, mes parents qui sont très axés sur la santé commençaient à me dire ah maintenant arrête de boire, maintenant ça suffit, ton endométriose elle va revenir, est-ce que tu veux qu'elle revienne? Et c'est très violent en fait d'entendre ça. Et là du coup je me suis énervée, j'ai dit non, c'est fini, je suis guérie et je suis guérie à vie. Quoi que je mange, quoi que je fasse, je peux manger tous les trucs qu'il faut pas, plein de sucre, même du lait et tout, je peux vraiment faire tout ce qu'il faut pas, ça reviendra pas, c'est fini, j'ai guéri. Et il faut être convaincu de ça, donc c'est-à-dire tu peux écouter l'autre, il ne faut pas que ça rentre par une oreille, ça ressorte par l'autre, ou vouloir te boucher les oreilles et ne pas écouter ce qu'ils disent. En fait, c'est être plus fort encore que ça, c'est de pouvoir les écouter. Ok, j'ai compris ce que tu penses, mais non, je ne suis pas d'accord, ça ne reviendra pas. Et c'est pareil, si vous êtes dans le cas où vous avez encore cette maladie, quand les médecins vous diront ah non, ça va pas aller, ça va revenir, tout ça, non, je suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez le dire ou pas, peu importe, mais en tout cas en vous, ces paroles ne doivent pas résonner et vous devez vous convaincre que vous pouvez à tout moment changer et surtout être à l'écoute de vous-même et de ressentir quand est-ce que c'est le bon moment. Je suis quelqu'un qui était très contre la pilule contraceptive. Pour moi, c'est quelque chose qui est cancérigène. Même quand j'étais en couple, par souci contraceptif, je ne l'utilisais pas. Je ne la prenais pas. Et c'est après, quand j'ai essayé de faire plein de choses pour évacuer le kyste d'une autre manière, avec des chamans, avec plein de choses. Chez certaines personnes, ça a marché. Je me suis résolue finalement à quand même me faire opérer et il n'y a pas eu de souci, j'ai des cicatrices qu'on ne voit même plus en fait.
parce que j'avais très peur, j'étais très centrée sur tout ce qui est attrait physique, sur le physique, et donc rien que pour avoir la moindre petite cicatrice, je n'avais pas envie de me faire opérer, alors que c'était important pour ma santé. Mais finalement, il était beaucoup trop gros, 7-8 cm de diamètre. Il a été retiré par cystoscopie. Et après, bon, je me suis dit, le temps que tout cicatrise bien, que tout se remette bien en place, il faut quand même que je la prenne, cette pilule, en continu. Donc, je l'ai prise. Et comme je vous ai dit, il y a des fois où je pensais que j'ai fait tel et tel changement alimentaire, j'ai fait telle et telle cure, j'ai fait tel et tel travail sur la psychogénéalogie, etc., etc. Donc ça va aller, je vais pouvoir l'arrêter. Alors en fait c'est des essais que vous pouvez, rien ne vous empêche de faire ces essais. Voilà, quand vous sentez que peut-être vous avez fait une thérapie qui peut être bénéfique et que ça a pu impacter positivement votre état de santé, vous pouvez décider d'arrêter la pilule et de voir ce que ça fait. Et si ça va pas bien du tout, rien ne vous empêche de la recontinuer. C'est sûr que pendant un moment, ça m'a beaucoup soulagée de ne plus avoir de douleur du tout grâce à cette pilule, en n'ayant plus de règles. Ça m'a fait prendre beaucoup de poids, ça m'avait fait prendre 7-8 kilos. Malgré ce que les médecins disaient que ça ne fait pas prendre du poids à la pilule, c'est faux, ça peut te faire prendre beaucoup de poids. Mais voilà, au moins tu te sens mieux. Et tu te diriges vers toutes les thérapies qui peuvent t'aider. En tout cas, moi, franchement, je suis aujourd'hui convaincue que la plupart des maladies, même le cancer, souvent viennent de troubles psychiques et de fausses idées qu'on s'est faites sur nous-mêmes, sur le monde. Et qu'un travail sur soi avec un ou une psychothérapeute, ça ne peut de toute façon pas faire de mal si vous êtes entre les mains d'une bonne personne, et ça, vous le ressentirez si votre énergie vibre avec la sienne. Et voilà, moi en fait c'est ça qui m'a aidée, c'est tout simple. Et après, quand t'as plus rien, plus aucun problème, tu te dis waouh, en fait tout est normal, en fait, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Et c'est pour ça que, et du coup, ça va changer la perception que j'ai de moi-même et que j'ai de ce que j'ai à faire pour être heureuse et pour être épanouie dans la vie. Donc cette maladie, en fait, elle m'a servi à quelque chose. Les maladies, elles viennent pas pour rien. La mienne, elle est venue pour me dire non mais attends Jade, t'as tout faux, il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Et il faut que t'arrêtes de faire des choix qui sont... qui rentrent dans les cases, dans les concepts de la société actuelle. Et il faut aller au-delà de tout ça, et on s'en fiche de ce que les gens pensent de toi, on s'en fiche si les gens se disent ah mais oui, cette fille elle avait pourtant de bons résultats, elle n'a pas fait telle ou telle étude. Non, si tu as envie de faire tel truc artistique ou ci ou ça, que c'est des choses qui sont incertaines mais que ça te fait du bien, fais-les. Et voilà, et je pense que l'endométriose, du coup, elle a des raisons différentes chez chacun. C'est multifactoriel parce que quand même, j'ai parfois des légères douleurs le premier jour des règles si je me suis retrouvée à avoir flanché, émotionnellement avoir craqué sur plein de pâtisseries, et que du coup j'ai mangé des laitages, que j'ai mangé beaucoup de sucre, des choses qu'il ne fallait pas. Je peux ressentir quelques légères douleurs, pas du tout au point de devoir prendre des médicaments. Une bouillotte chaude fait l'affaire. Mais quand même, c'est multifactoriel. Il faut quand même aussi faire attention à l'alimentation. Je pourrais peut-être dans une autre vidéo vous donner des conseils sur quelques compléments alimentaires et choses à faire pour l'alimentation. Mais le plus important, franchement, c'est de déstresser, d'être à l'écoute de soi, de s'écouter. Ça peut se manifester d'une différente manière.
en fonction des personnes. Certaines y arrivent par la méditation, certaines y arrivent, je sais pas moi, en jouant de la musique, d'autres en allant suivre une psychothérapie. Et moi, en tout cas, je vous invite à en faire une si vous avez de l'endométriose. Ça peut que vous faire du bien et il faut surtout pas avoir peur de ce que les autres pourraient penser. Déjà, vous n'êtes pas obligé de le dire aux autres, mais même que si les autres le savent, c'est quelque chose de tout naturel. On aurait presque tous en fait besoin de nous faire suivre, de faire un travail sur nous-mêmes. Et si on le fait avec quelqu'un qui est à l'écoute, qui ne devient pas non plus un gourou en vous disant quoi faire ou ne pas faire, mais qui analyse vos émotions, vos sentiments et vous aide à cheminer, à avoir un cheminement personnel qui va déboucher sur des conclusions ou des prises de conscience, ça peut que être bénéfique. Donc je vous invite à faire ça. Moi, c'est ce qui m'a sauvée. J'ai beaucoup d'amour aujourd'hui pour la personne qui m'a aidée, qui a travaillé avec moi. C'est un résultat qu'on a obtenu ensemble. Et en fait, c'est à travers toutes ces discussions, sans avoir envie de guérir la maladie, mais juste en parlant et en dévoilant plein de souffrances de mon passé ou actuel, et en me rendant compte de ce qu'il fallait faire, que ça a eu un impact très positif. Donc, pour conclure, l'endométriose, aimez-la. Arrêtez de la combattre. Il faut qu'on arrête de vouloir toujours combattre la maladie, combattre les infections, les mauvaises herbes. C'est un tout, et il faut toujours utiliser l'amour avant toute autre chose. Ce n'est pas en ayant de la haine et de l'énervement envers votre état de santé, envers votre maladie, que vous allez pouvoir changer les choses. Écoutez votre maladie, remerciez-la d'être venue, malgré tout le mal qu'elle peut vous faire. Essayez d'être à l'écoute et de prendre conscience pourquoi elle est arrivée. Si elle est arrivée, c'est pour une bonne raison. C'est pour vous dire que là, vous êtes en train de faire des erreurs et vous n'êtes pas dans le bon chemin par rapport à l'incarnation de votre âme et par rapport à ce que votre âme vibre et a envie de vivre et tous ses désirs profonds. Donc soyez plus à l'écoute de ça, et j'espère que cette vidéo aura pu vous faire prendre conscience de certaines choses, aura pu vous aider, vous donner des pistes de guérison. Surtout ayez beaucoup d'espoir et soyez en paix, soyez heureux, soyez en bonne santé. Voilà, je suis désolée si cette vidéo est longue, si j'ai parfois pu me répéter. J'ai pas du tout préparé cette vidéo. C'est aujourd'hui comme ça que je me suis dit bon bah il faut que je partage mon expérience. En tout cas, si vous avez des idées ou besoin de conseils, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je parle beaucoup, c'est mon gros défaut, mais mes amis me le disent tout le temps. Je saoule tout le monde quand je suis en classe et qu'il faut faire des exposés, je parle beaucoup trop. Mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ressentais ce besoin de devoir donner espoir aux personnes qui sont atteintes de cette maladie. Ah oui, et donc pour être bien sûre que je n'ai plus cette maladie, évidemment, je suis allée plusieurs fois chez le gynécologue. J'avais plus du tout de symptômes de douleur, rien du tout, mais j'ai aussi fait des tests et regardé par scanner ou par je sais plus comment on appelle ça.
Enfin bref, vous m'avez comprise. On a regardé, il n'y a aucun kyste, il n'y a aucun problème, tout est bien en place et tout va super bien. Et d'ailleurs, mon gynécologue, celui qui me suit, m'avait aussi proposé de partager avec les personnes qui sont atteintes de cette maladie mon histoire et d'autres amis encore. Donc j'avais initialement prévu de le faire avec un livre et j'ai toujours envie d'écrire ce livre. J'ai déjà commencé à l'écrire, mais je me disais que là il fallait aussi le partager comme ça de visu. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et essayez quand même de partager cette vidéo si vous avez d'autres amis, des amis, de la famille, des personnes, des connaissances, des femmes, des jeunes filles que vous connaissez qui sont atteintes de cette maladie. Il faut partager ça pour donner espoir et qu'on s'entraide tous moi maintenant je suis guérie, mais j'ai envie qu'un maximum de filles arrêtent de juste croire ce que les médecins leur disent. Les médecins, c'est bien, ça permet de diagnostiquer, ça permet de faire la chirurgie et tout ça, mais c'est pas eux qui vont pouvoir vous guérir. Vous devez trouver les solutions par vous-même et avec d'autres personnes comme moi ou comme certaines autres personnes, je sais qu'il y en a qui ont pu guérir, chacun à sa manière. Et voilà, de trouver de soi-même des pistes ailleurs. Voilà. Donc je vous souhaite tout de bon et vous embrasse. À bientôt. Au revoir.